J'espère que tu vas bien. J'espère que ton mois se passe bien, que cette semaine se passe bien. Moi, je voulais vraiment te parler du thème SMART. Et pour aborder le thème SMART, on va parler de toi. De toi, de qui tu es. Et la première question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Je m'explique. Moi, j'ai 30 ans aujourd'hui et ça fait 10 ans, j'ai mis 10 ans à me trouver. J'ai mis 10 ans à me trouver spirituellement, professionnellement, dans la vie de tous les jours, dans ce que je voulais faire, même au niveau vestimentaire. Ça a toujours été compliqué. Je me suis toujours cherchée. Et c'est seulement ces 2 dernières années que j'ai vraiment trouvé la voie que je voulais suivre. Du coup, je ne vais pas dire que je suis arrivée, mais j'ai trouvé la voie que j'avais envie de suivre. Même mon entreprise, Ina Network, d'où vient le club CSR, a évolué. J'ai commencé dans ma chambre, maman d'un bébé de quelques mois, disons 1 an, en train de corriger les TFE, les travaux de fin d'études, les mémoires de mes amis, je vais dire mes copines, mais de mes amis S. Et au début, c'était ça. Mais en fait, là, en l'espace de quelques mois, il y a eu un virage total. Je ne fais plus du tout ça. J'écris, mais je m'occupe de vous. J'ai créé le club et c'est vraiment un virage à 360 degrés. Enfin non, si on fait 360, on revient au point de départ. Mais bon, bref, t'as compris. On a changé totalement de l'histoire de l'entreprise. Mais c'est une évolution et j'avais pas pris le temps de bien euh, chercher, de bien m'asseoir, me poser les questions de qui je suis réellement. Moi, aujourd'hui, je me suis trouvée. C'est-à-dire que moi, je m'appelle Tweeto Mélanie. Je me suis déjà présentée. Mon surnom, c'est Ina. J'ai 30 ans et je suis entrepreneur. Hein, j'ai été fonctionnaire de l'État, mais je suis entrepreneur. Euh, sur différents domaines. Je fais du commerce, je fais du copywriting, je fais enfin, je vous fais des vidéos là. Et enfin, j'accompagne les jeunes femmes pour l'aide financière. Mais aussi, je suis une jeune femme chrétienne qui aime la culture congolaise dans toute sa splendeur, dans tous ses aspects. J'aime la rumba congolaise, je la chante, je l'interprète. Et embrasser toutes ces identités, ça n'a pas toujours été facile parce que tu as envie d'être quand même dans le moule, tu as envie de ressembler aux autres, entre guillemets. Et moi, j'avais un peu de mal à être une outsider par rapport à mes amis qui, eux, suivaient des voies classiques, les études, l'école, les fiançailles, le mariage. Enfin, moi, j'étais pas dans ce mood, dans ce moule-là plutôt, excusez-moi. Et donc, du coup, c'est un peu... ce parcours a été difficile parce que j'ai pas pris un temps de recul. Enfin, j'en ai pris un, mais tard, entre guillemets. J'ai pas pris un temps de recul pour me découvrir. Et pourquoi et qu'est-ce que ça a à voir dans le thème SMART? En fait, plus vite tu vas savoir qui tu es, plus vite tu vas te poser des questions sur qui tu es vraiment, plus vite en fait les voies que tu vas prendre pour arriver à tes objectifs vont être smart. Je ne dis pas que smart intelligent. Je ne dis pas que ce que tu es aujourd'hui va forcément s'aligner à ce que tu seras demain. Tu es une femme, tu vas évoluer. Ce que tu as envie de faire aujourd'hui, tu vas forcément pas vouloir le faire demain. Ça va évoluer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vas avoir... il faut que tu prennes ce temps parce qu'il y a des valeurs, il y a des choses qui te sont propres, qui font partie de ton essence, qui ne vont pas changer. Ça va rester. Ça va rester. Et même si certaines choses, tu vas les faire par moment, ça ne va pas être tout le temps sur la durée. Il y a un moment donné, il faut que tu t'assoies et que tu les fasses pour qu'elles puissent te permettre d'arriver à l'autre toi, en fait. Donc, je voudrais que cette semaine, tu t'asseyes et que tu réfléchisses et que tu te dises, voilà, moi, X, j'ai ça, moi, X, j'ai tel âge, je suis
euh, comme ça. Comment dire? Je sais pas moi, je suis douée en cuisine, je suis douée en musique, je sais jouer d'un instrument, je sais m'occuper des autres, je sais rassembler les autres. Je sais pas quelles sont tes valeurs, quels sont tes, tes dons, quelles sont les choses qui sont en toi, quelles sont les choses qui font de toi, qui te donnent une plus-value. Mets ça sur papier, écris-le et avec ça, en fait, pousse la réflexion loin et dis-toi, voilà, avec ça, aujourd'hui dans la société ou dans mon entourage ou dans mon église, dans mon travail, dans mon cercle amical, dans ma famille, voilà ce que ça peut apporter, voilà ce que je peux en faire. Je veux que tu arrives à ça. Je veux que tu arrives à pouvoir pousser loin parce que ça va te permettre de naviguer plus facilement dans ton existence. Et surtout, ne t'enferme pas. Ne te dis pas, oui, mais surtout si tu es jeune, ne te dis pas, oui, mais dans ma famille, c'est comme ça. Je sais que parfois, c'est difficile d'aller à l'encontre de ce que les parents veulent, mais il y a un moment où il faut être un peu égoïste. Il faut s'asseoir, se connaître et être courageuse. Il faut être courageuse, te lever et te dire, bon, je me lance, j'y vais, je le fais et ça va marcher. Ça marche ou ça marche. Je dis toujours à ma fille, ça commence là, ça commence dans ta tête. Ça veut pas dire que ça va être facile plutôt, mais ça commence là. Il faut vraiment que tu te lances, il faut vraiment que tu te jettes. Prends quand même un temps de calcul, un temps de réflexion, parce que moi j'ai un défaut, c'est que je me jette avant de réfléchir, enfin je réfléchis après. Je me jette d'abord et puis je réfléchis après. Donc le conseil que je te donnerais, c'est prends quand même un temps de réflexion, un temps de recul et aussi ne demande pas l'avis de tout le monde. Et aussi ne demande pas l'avis de tout le monde. Écoute-toi toi-même. Écoute-toi toi-même, ton intuition, et tu verras que moins tu as des voix autour de toi, plus facile, plus vite tu vas trouver ta voie. Je vais te donner un exemple. Pendant des années, ici en Belgique, on a ce qu'on appelle le circuit général, le circuit technique et le circuit professionnel. J'ai doublé beaucoup de fois. Hein. J'ai eu mon bac, mon CSS pour les Belges, j'ai eu mon bac en 2015. Ça fait pas très longtemps, ça fait 8 ans. Et avant d'arriver à mon bac, j'ai doublé ma première secondaire. Donc je pense que c'est l'équivalent de la 6e en France. J'ai doublé ma 4e en France, donc ma 3e ici en Belgique. J'ai doublé ma 3e en France, donc ma 4e ici en Belgique. J'ai doublé ma seconde, donc ma 5e ici en Belgique. Enfin, j'ai doublé toutes les années. Presque toutes les années. Non, enfin, vous avez compris. J'ai doublé presque toutes les années. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, j'en ai ma claque. J'ai envie de vite finir. Et comme j'ai envie de vite finir, je suis allée chercher une option la plus simple qui soit pour moi. C'était technicien de bureau, on appelle ça ici en Belgique. Donc, c'est plus ou moins assistant administratif. Et je voulais juste pas un diplôme professionnel, mais ça c'était juste moi. Donc, je me suis lancée là-dedans. Si je vous dis, donc j'ai fait cette année-là. Et en fait, en parallèle, il y a ce qu'on appelle le jury central ici en Belgique. Donc, c'est l'équivalent en fait, tu passes ton examen, ton bac au ministère de l'enseignement même. Et c'est chaque fois 2 années en une. Donc, tu passes chaque fois 2 années en une. Et j'avais donc commencé ma première en France. Donc, ouais, c'est l'équivalent de ma première, donc ma 5e ici en Belgique. J'ai commencé ma première et ma mère m'a dit, bon, tu veux faire ton jury central, fais-le, mais essaye quand même de terminer ton année. Comme ça, tu as un backup au cas où, parce que ma mère, elle est très carrée. Je dis, ok. Donc, j'ai réussi mon année et les examens que j'avais passés, j'en ai raté que 1. Donc, en fait, c'est par bloc. J'en ai raté que 1. Et en fait, pour repasser, il faut attendre le bloc suivant. Donc, je me suis quand même lancée en terminale, puisque j'avais réussi mon année. Donc, je me suis lancée en terminale. Et quand je me suis lancée en terminale, je suis allée passer les examens. Il me restait que la compta. J'ai fait ciao, je me suis cassée. J'ai pris mes clics, mes claques. J'ai demandé à ma tante si je pouvais aller habiter avec elle à Londres, histoire de passer le temps et d'apprendre l'anglais. Et c'est comme ça que j'ai eu mon bac, en fait. Donc, je l'ai passé au ministère et j'ai étudié seule. J'ai juste récolté les cours à gauche, à droite. J'ai étudié seule. J'ai choisi la voie qui était la plus facile pour moi. Pourtant, si j'avais écouté mon papa, qui est de l'ancienne génération, c'est un immigré congolais pour qui les études, dans sa logique, les études, c'est super important. Pour lui, il fallait que je fasse un cursus général. Il fallait que... Désolée papa, je t'aime beaucoup, mais j'ai pas pu. C'est trop dur, ça me saoule. Mais au moins, j'ai eu mon bac. Et il était content que j'ai mon bac.
Je vous conseille pas de mentir parce que moi, je lui ai pas dit que je passais que j'étais en jury central, mais en tout cas, j'ai eu mon bac. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut parfois aller un peu à l'encontre de ce que les parents veulent parce qu'il faut se connaître soi-même. Les parents nous aiment, ils nous connaissent, oui, mais il y a des choses qui sont en nous qu'on leur dit pas forcément et il faut qu'on ait le courage de leur prouver et de leur montrer que on peut y arriver. Ça fait 10 minutes que je parle, c'est déjà beaucoup, mais je pense que tu as compris. Donc, je voudrais que ce soir ou au moment où tu vas voir cette vidéo, tu te poses la question de, ok, après X années, quels sont mes dons, quels sont mes talents, quelles sont les choses que j'ai en moi, que je peux exploiter. Et comme ça, tu pourras te connaître et on pourra passer à la vidéo de la semaine prochaine qui va traiter de la richesse. Voilà, pose-toi ces questions. Je vais te les mettre en légende, caption. Comme ça, tu pourras lister les choses et on en reparle la semaine prochaine. Voilà, Valou, gros bisous. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire. N'hésite pas à mettre ton avis. Et comme ça, on peut en discuter. Voilà, voilà. Bisous, ma belle.